Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau décor. Je suis venu avec mon petit ficus, j'espère que ça vous plaît. Après une deuxième semaine de NBA complètement folle, on enchaîne avec une troisième. Voilà, après la deuxième vient la troisième. Et une troisième semaine un peu particulière. J'ai envie de présenter les choses un peu différemment de d'habitude parce que je fais ce que je veux. Je suis mon propre patron d'une entreprise qui ne gagne pas d'argent. J'ai surtout envie de mettre en avant deux incroyables performances. Pour moi, c'est pas concevable qu'une personne vivant sur Terre puisse passer cette semaine sans être avertie de ce qui s'est passé. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Tout d'abord, on va se raconter 2-3 banalités, histoire que vous soyez un petit peu au courant de ce qui se passe quand même, que vous ayez une idée du classement, une idée des équipes qui vont bien, une idée des équipes qui vont mal, et voilà. Ok, ici. Donc j'ai choisi de mettre en avant le Thunder. Bon, j'aurais pu choisir les Warriors, ça aurait été trop simple. Ok, ils ont fait un sans faute cette semaine aussi, ils écrasent tout. Voilà, ils sont injouables, très bien. Mais j'ai préféré mettre en avant le Thunder parce que la semaine dernière, si vous vous souvenez bien et si vous suivez mes podcasts, vous avez vu que j'ai mis le Thunder en flop de la semaine. Je l'avais dit très simple, il y a une semaine pile, ils étaient à 0 victoire, 4 défaites. C'était une des deux seules équipes qui n'avait toujours pas gagné. Une semaine plus tard, qu'en est-il? Quid? Et bien une semaine plus tard, OKC a équilibré son bilan et a 4 victoires, 4 défaites. Solide. Des victoires contre les Suns, les Clippers, les Hornets et enfin les Wizards. Voilà, ça fait 4 victoires d'affilée. On équilibre le bilan, on est à 50% de victoire. Le Marsu va beaucoup mieux, on le savait, on l'avait dit. Il fallait un temps d'adaptation, il a été longtemps blessé, ça revient pas du jour au lendemain. Paul George alterne le bon et le moins bon, il nous a sorti un match à coup de grosses briques là cette semaine encore, mais bon, on sent que voilà, ok, ici voilà, moi je les avais mis, j'avais dit Thunder 3ème de la conférence Ouest, je continue à le dire, minimum top 4, ça y a pas de problème là-dessus. Cleveland. C'est peut-être un petit peu dur, vous allez me dire compliqué, c'est dur, ouais, t'es sévère avec eux. Ok, parce que cette semaine, effectivement, ils sont à 1 victoire, 2 défaites. Ils ont enfin gagné un match, ils en ont perdu que 2, bon ça va. Surtout qu'on les avait quittés la semaine dernière avec 0 victoire, 6 défaites. Mais bon, le bilan global, ça fait 1 victoire, 8 défaites, c'est le pire bilan de la ligue. Et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les résultats. Juste après notre débrief de la semaine dernière, on a appris que Ty Lue s'était fait virer. Bon, ça c'est peut-être une bonne nouvelle au final. Voilà. Kevin Love va être opéré. Il va pas être là pendant au moins un mois, voire plus. J'ai pas les dernières nouvelles. Et puis je suis pas médecin. Me faites pas chier. Le plus terrible, c'est J.R. Smith. J.R. Smith. Le mec a demandé à se faire trader. Le mec n'en peut plus de l'Ohio. Si Cleveland perd son J.R. Smith, on n'est pas dans la merde. On est quand même sur une équipe en pleine implosion et je sais pas jusqu'où peuvent aller les dégâts. Mais je pense que la solution, ça va être très simple, c'est essayer de finir dernier de la ligue pour essayer d'avoir un premier choix de draft et se reconstruire comme ça. Il n'y a pas de système en gros pour lutter contre ça, même si Adam Silver est un petit peu réfractaire et on le comprend. Ça marche. Voilà, on comprend pourquoi les équipes veulent faire pareil. Regardez les Sixers où ils en sont aujourd'hui. Ça, j'ai voulu quand même le mettre en avant avant de vous parler des deux perfs de la semaine. Parce que c'est arrivé cette nuit. J'ai vu ça ce matin au réveil. Je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. Ah, les cabots. Je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. C'est Victor Oladipo. Voilà, Victor Oladipo, le mec est humoriste. Le mec fait du rap. Mais le mec est aussi un putain de bon joueur de basket. Et hier, on l'a vu contre les Celtics. Gros match entre Indiana et Boston. Et voilà, Victor arrive avec un sang mais pire que froid. Un sang, voilà, un sang gelé, un sang congelé. Et il nous envoie un 3 points qui crucifie Boston. Voilà, les images. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! Another one! Oladipo! Another one! You can see it in the air! À l'ouest, c'est facile. Les Warriors sont en tête. Encore 8 victoires, 1 défaite. Très bien. Il y a juste une équipe qui arrive à suivre le rythme, c'est les Nuggets.
7 victoires, 1 défaite. Les Nuggets qui sont d'ailleurs la seule équipe à avoir réussi à battre les Warriors cette saison. En bout de piste, tu retrouves Dallas et Phoenix. À l'Est, on a Toronto qui a repris la première place à Milwaukee. Milwaukee qui n'est plus invaincu, qui a subi sa première défaite contre Boston cette semaine. Donc on a Toronto avec le même bilan que les Warriors, 8 victoires, 1 défaite. Milwaukee qui suit juste derrière. Et on a Washington et Cleveland qui ferment la marche. Oui, Washington. Triste Washington, je les avais vus, je les voyais bien, je les voyais intéressants, mais c'est que le début, pourquoi pas. Mais c'est juste un énorme bordel là-bas. Peut-être que Dwight Howard va faire du bien, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu récurrent les problèmes qui se passent aux Wizards et c'est un petit peu relou à force. Enfin, on y est. Je voulais absolument vous parler de ça. Cette semaine, il y a eu 2 trucs incroyables qui se sont passés en NBA. Et ce genre de performance qui te donne envie de continuer à regarder. La première, Klay Thompson. On le sait, Klay Thompson, c'est pas juste un lieutenant des Warriors qui est là. Si jamais Curry et KD sont pas bien. Non, Klay Thompson, c'est bien plus que ça. C'est un mec qui peut prendre feu à tout moment, qui a certainement la plus belle mécanique de shoot de la NBA, ça c'est sûr, mais peut-être de l'histoire même. Meilleur shooter, non, c'est trop dur. Quand tu vois Stephen Curry à côté, tu peux pas dire qu'il est meilleur shooter. Mais qu'est-ce qu'il est beau son shoot. Et on sait, ce mec peut prendre feu à tout moment. Et quand il prend feu, il prend pas à moitié feu, il prend totalement feu. Et là, ce qui s'est passé le 29 octobre 2018 à Chicago, c'est très grave, c'est très violent. C'est de la folie, de la pure folie. Klay Thompson a marqué 14 paniers à 3 points en 27 minutes. Voilà, rideau. Il en profite pour battre le record de son pote Steph. Voilà, le record du nombre de paniers à 3 points marqués dans un match NBA, c'était 13. Voilà, bon, Steph en très bon coéquipier l'a bien aidé. Voilà, délivrer des passes D, des petits caviars par-ci par-là. Tout le monde s'est mis en communion pour aider Thompson. Voilà, 14 paniers à 3 points déjà, tu te dis c'est fabuleux, le mec a vraiment pris feu. Mais en 27 minutes, 27 minuscules minutes, 27 microscopiques minutes. Tu te rends compte, tu peux rien faire en 27 minutes. Et bien lui, il a le temps de t'envoyer 14 paniers à 3 points. Voilà, c'est monstrueux. Voilà, record NBA. Et pour l'occasion, je vous ai préparé un petit montage fait maison, rien que pour vous. Vous allez voir, c'est coton. From distance. They've got several players, 2 shots. Clay's made 1. How about 2? Almost hung me up. Clay, another 3. Yes, sir. Another 30. Just dribbles into a 3. Game already. Klay Thompson again. Draymond. Cycling around. Klay Thompson. Like that. He gets unconscious. In the corner again. And Damian Jones came together, and I don't think Klay will come out until he gets 40, and I think he has. Yes. And Klay got another. Catch and shoot 3. For NBA history. Et l'autre perf de la semaine, oui, c'est Derrick Rose. Je vous avais dit que niveau effets spéciaux c'était du lourd ici, hein. C'est n'importe quoi. Steven Spielberg à côté c'est du pipi de chat, hein, je vous le dis. Cette rose de type sèche, voilà. J'avais offert cette rose à ma copine en 2007, et voilà, elle l'a gardée comme elle jette rien. Et du coup ça me permet de faire une chronique sur Derrick Rose, magnifique. Derrick Rose, le mec n'est pas mort, non, le mec est là. Et le mec a réalisé un truc exceptionnel. Soir d'Halloween, Minneapolis, Jimmy Butler ne joue pas. Voilà, le type proteste, le type veut se barrer, voilà, le type ne joue pas. Derrick Rose est là. On accueille le Jazz de Utah, voilà. Pas des peintres, c'est quand même une équipe, il faut se la farcir. T'as Rudy Gobert en face. J'ai jamais vu des évacuations pareilles. On peut pas bosser ici, putain. Ah, les tuyaux en papier mâché, sans déconner, putain.
Il y a des rats ou quoi dans les tuyaux? Ah, JPP de ces bruits là. Ok, et donc Derrick Rose, ce soir-là, c'était juste le Derrick Rose de 2011 quoi. L'année où il était MVP. Tout pareil, c'était exceptionnel. Il arrive à nous caler son record en carrière, 50 points. Mais avec des paniers, tous les paniers les plus clutch de la Terre. Tout fait, il a tout fait. Il a fait l'amour à Rudy Gobert. Désolé Rudy, mais c'est vrai. Et il a même réussi à t'envoyer le contre de la gagne à la fin. La planète NBA s'est mise à genoux pour féliciter Derrick Rose après 3 horribles blessures au genou. Là, sur les 5-6 dernières années. Il a même failli ne pas signer de contrat NBA pour cette saison. Et là, il nous sort ça. On se dit c'est magnifique. C'est pour ça le basket, c'est magnifique. C'était juste un moment hors du temps. Et là, évidemment, encore une fois, pour l'occasion, obligé, je vous ai préparé également un petit montage cousu main. C'est maintenant. Sets up Favors, and the Wolves force another stop. Rose, the spin move, getting some oohs and ahs. Tolliver for Wolves offense is rolling. They've got a chance to threaten that in 5. Rose, who had 19 in the third. Rose out of the corner. A lot of dribbling. The stop to go. Rose gets inside, puts up a tough shot. For 3, that won't drop. Another rebound. Exum has it blocked in the corner by who else? Derrick, 2011 MVP, Rose. Timberwolves, and you see the emotion on Derrick Rose's face. A 50-point effort to... J'ai sélectionné un duel. Un seul. Il va être le Warriors-Bucks. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, 4h30 du mat. Hein. Mais vous connaissez maintenant, vous savez quoi faire. Je vous l'ai dit, voilà, nuit de jeudi à vendredi, il y a boulot le lendemain. Rideau 21h. On le sait, je ne vous prends pas en traître. Vous le savez. Vous savez quoi faire. Ça me fait penser pour finir et pas pour vous laisser, voilà, je veux pas vous laisser comme ça partir et vous envoler. Non, restez là. Le tuto que j'ai fait la semaine dernière m'a fait penser à autre chose. C'est un truc qui est assez récurrent, c'est s'endormir pendant la mi-temps, après les 2 premiers quarts-temps. Parce que voilà, entre les quarts-temps, ça va assez vite, il y a à peine 3-4 minutes de break, donc t'as pas le temps de t'endormir, t'es encore au taquet, machin. Mais la mi-temps, elle est longue, elle dure 15 minutes, un peu comme une mi-temps de football, mais sauf que une mi-temps de football, voilà, elle arrive à 21h45, donc ça va, t'es frais, tu bois des coups, y a pas de problème. Là, la mi-temps à 2h15 du mat, c'est compliqué. Donc là, très simple, ne jamais rester sur le canapé pendant la mi-temps, sinon il y a 98,7% de chances que tu t'endormes. Vraiment, c'est des stats officielles. Voilà, j'ai récupéré ça d'un centre de statistiques basé à côté, à 50 km d'Helsinki, capitale de la Finlande bien sûr. C'est très sérieux. 98,7% des gens qui restent sur leur canapé pendant la mi-temps d'un match NBA s'endorment. Mais s'endorment, littéralement, font leur nuit. Et après, parfois une courte nuit, tu te réveilles, le match vient de finir. Donc tu te dis ça sert à rien, j'aurais pu au moins dormir jusqu'à 8h du mat. Non, tu te réveilles, mais juste à la fin, quand les mecs sont en train de faire le débrief d'après-match où tu comprends rien parce qu'ils parlent américain à 4h du mat et t'as l'impression que c'est du javanais le truc. Pendant ce quart d'heure, tu marches dans ton appart, tu vas te faire un thé, il y a de la théine, tu vas te faire un café si tu veux. Reste pas ton cul vissé sur le canapé. C'est la pire des conneries à faire, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous la regardez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ouais, mais c'est au fait, vous êtes forcément obligé de la regarder sur YouTube parce que j'ai pas pu la télécharger sur Facebook normalement. Envoyez du pouce bleu s'il vous plaît. Voilà, que je gagne un petit peu en visibilité. Et ça me donnera envie de faire du travail encore meilleur pour vous les semaines à venir. Voilà, c'est du chantage. Je le concède complètement, c'est du chantage. Allez, bisous.